Et bonjour à toutes et à tous. Bon, ce matin, motivé comme jamais. Passer une nuit tranquille sur mon petit spot. Et là, je vais essayer d'aller sur la plage qui est pas loin. Là. A priori, sur cette plage, il y aurait un bunker décoré aussi. Je sais plus le nom, je vous mettrai ça sur la vidéo plus tard. Donc, je vais passer les dunes de Biville. Un endroit des dunes de Biville, parce que vous allez voir, il y a une surface impressionnante de dunes tout le long de cette côte. Il fait beau, il fait doux. J'ai mis les chaussures de marche pour pas me foutre la figure en l'air avec ma cheville folle. Et puis on va voir ça. Allez, je vous fais voir un peu, là je vais rentrer sur les dunes. Je vous passe ça. À plus. Allez, regardez. J'arrive sur les dunes. Donc vous allez voir quand je serai sur les hauteurs. Il y a la surface de dunes. Bon, certains connaissent peut-être les dunes de Biville. Évidemment, je sais. Un titi. Petite dédicace. Les dunes de Biville. Bon, c'est un endroit quand même apparemment bien réputé. Ouais, donc hier, en fait, j'étais sur un autre spot des dunes, justement. Et comme je le dis sur la vidéo, il y avait... Oh bon, je n'étais pas motivé, tout simplement, voilà. Il y avait trop de monde déjà. Vous savez que le monde, ça me fait fuir. Et puis j'avais pas envie, tout simplement. Alors, regardez déjà là, au fond, je sais pas si vous voyez, on aperçoit la mer. Ouais, je vais être essoufflé, je vous préviens. Depuis le temps que j'ai pas fait de sport, moi, je vais prendre cher. Voilà, je vous fais voir un peu les dunes. Voilà, je sais pas si le relief rend bien. Allez, je vous prends plus tard. Vous voyez un peu ces dunes? Hop, un petit coup de soleil dans la figure. Et voilà. Ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'y vais là, mais je sais pas du tout au niveau de la marée. Enfin oui, on est à marée basse, parce que je l'ai entendu ce matin à la radio. Mais bon, je pense qu'une marée dure 6 heures environ. Donc j'ai largement le temps de marcher sur la plage pour aller jusqu'à ce bunker. J'espère. Et puis rien d'autre. Hein. Oh, j'ai réussi à passer sans trop me mouiller. Regardez la surface de ces plages avec ce soleil là. Oh, j'espère que le son va être bon. Là, j'ai pris le micro sans le pompon parce que je trouve que le pompon, c'est pour le vent. Et regardez ça, comme c'est beau. Paraît pas, mais il y a de la surface à parcourir là. Donc je vais essayer de me bouger un peu parce que j'y connais que dalle en marée. J'ai regardé, j'ai un agenda des marées, mais c'est plus du côté de Brest. Donc je pense qu'il y a une petite différence quand même. Ça fait que je suis dans le flou. Wow, ça s'enfonce là. On va me tomber. Ah ouais, je m'enfonce sacrément.
des sables mouvants. Là, ça serait con, hein. En fait, je suis en train de me demander si le bunker il est vraiment sur la plage. Ah bah oui, tiens, il est là. Je le vois. Allez, je reprends ça plus tard. À plus. Bon, bah écoutez, j'ai plus de micro, il n'y a plus de son, il n'y a plus de batterie dans mon micro. J'espère que ça sera propre. J'ai fait tomber le téléphone, j'ai fendu le... Bon, c'est une protection. Et puis la marée est en train de remonter, je pense. Donc je sais pas trop quoi faire. Si je continue sur ce que je vois là-bas au fond, ça me fait encore une petite crotte pour rentrer. Et comme je suis pas un marathonien, j'ai peur de me faire prendre par la marée. On va pas prendre de risques. Je vais faire demi-tour et puis peut-être que j'irai un peu plus loin pour en camion, je veux dire, pour aller prendre ce bunker ou bunker, je sais pas comment vous dites. Bon bah écoutez, vous allez voir ça dans la suite. Allez. Bon, c'est chaud les amis, c'est chaud. Je viens de demander à une joggeuse là, qui était sur la plage si elle connaissait les marées, savoir si j'avais le temps de faire l'aller-retour là, sur le bunker que vous voyez peut-être en face. Là. Elle m'a dit que la marée pleine était à 10h et quelques. Donc effectivement, j'avais bien noté qu'elle était en train de remonter. Il est 8h30. Bon, vous savez ce qu'on dit hein, sur les marées, les cheval au galop, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de vite aller faire quelques prises de vue là-bas sur ce bunker. Donc celui-là c'est le bunker de je sais plus quoi, je verrai ça plus tard. Et au pire je rentrerai par les dunes, mais bon, ça fait une sacrée trotte quand même. Faut pas sous-estimer les distances des fois. Surtout que
Je suis loin d'être un marathonien, voilà, j'y arrive. Et en plus, je vois que la plage se rétrécit donc. Et là-bas, elle sera dans l'eau plutôt que là d'où je viens. Bon. Écoutez, on va voir tout ça, je vous tiens au courant. Si vous n'avez pas de suite, appelez le CrossMed. Non, déconnez pas. A plus. Bon, vous n'aurez qu'un plan éloigné du bunker. Je vais jouer la prudence quand même, parce qu'il est 9h moins quart. Il me faut un bon moment pour refaire demi-tour. Donc je ne vais pas prendre le risque. D'autant que voilà, monter les dunes là pour traverser par les dunes. Alors traverser par les dunes en soi c'est pas grave, mais c'est monter là avec ma cheville. Ouais, je sais, je parle trop souvent de ma cheville, mais bon. C'est comme ça. C'est mon quotidien, donc voilà, le bunker de loin, désolé. J'essaierai de voir dans la journée si je peux m'en rapprocher avec le camion. Enfin, je dois pouvoir. Hein. Allez, je fais demi-tour. A plus. Et bonjour tout le monde. Voilà, bon. Petit réveil sur une aire de camping-car. Pas très loin du Mont-Saint-Michel. Autant vous dire que déjà il y a beaucoup de monde. Donc c'est pas pour moi. Je vais reprendre la route ce matin. Prendre le petit déj, les ballots est rangé, enfin le camion est rangé, prêt à partir. Je vais prendre mon petit déj et puis je vais reprendre la route et direction la Bretagne. Ah, désolé, j'ai le nez qui me gratte. Désolé, ouais, voilà, direction la Bretagne. Bon, écoutez, il fait super beau. Bon, là vous voyez pas trop, mais super soleil. Voilà, bah écoutez, rien de plus, direction la Bretagne. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Allez, à plus. Bon allez, voilà, je m'arrête pour faire une petite vidéo. Et Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est tout ce que vous aurez de ma part du Mont-Saint-Michel. Je suis désolé, mais voilà, vu le monde, le nombre de camping-cars que j'ai croisés déjà, je pense que ouais, je disais donc je pense que c'est pas moi qui ferai partie de la foule de cette visite. Bon, je suis conscient que c'est quand même un lieu emblématique de notre chère France, mais bon. Voilà, on le voit aussi bien à la télé. Allez, à plus. Et coucou, bah écoutez, voilà, après avoir fait la petite photo et la petite vidéo sur le Mont Saint-Michel, bah, j'en profite, je suis sur des petites routes tranquilles, donc voilà, pour faire un petit face cam. Je suis en train de chercher de l'eau. J'ai ma cuve qui est pratiquement vide. Un peu rebelle, j'étais sur j'étais sur une aire de camping-car la nuit dernière et bon évidemment il y avait de quoi faire le plein, des services payants. Voilà. Donc j'ai pas voulu le faire. J'avais vu sur une application un point d'eau dans un petit hameau là pas loin. J'y suis allé et bon, c'était juste un robinet sur un évier, impossible de mettre le jerrycan, impossible très peu de débit, enfin bon voilà, j'ai laissé tomber. Donc du coup je suis à la recherche d'un point d'eau. Là je viens de voir à nouveau sur l'application en question là qu'il y avait un autre point d'eau sur un petit village là, donc je vais aller voir ça. Sinon je me dirige sur Saint-Malo. J'ai fui, vous l'avez compris,
tout le côté de la côte, Mont-Saint-Michel et tout ça, parce que voilà, je suis tellement bien sur ces petites routes. Je vous fais voir. Ouais, je vous disais, voilà, je suis tellement bien sur ces petites routes là. Je préfère vraiment rouler là-dessus, voir des paysages, des petits hameaux, des maisons, des fermes, des champs cultivés. C'est vraiment mon trip, hein. Plutôt d'être dans la cohue du monde qui veut absolument sa place pour aller visiter tel et tel endroit. Ah merde, ouais, à nouveau il fait le flou, oh purée, pourquoi il me fait ça cet appareil? Pas possible ça qu'il fasse pas la netteté. Bon, désolé, je coupe. Bon, nous sommes le vendredi 2 mai. Hier, j'étais posé sur une aire de camping-car d'un petit hameau. Tranquillement, j'ai pas filmé, voilà, j'ai passé la journée sur du montage. Et puis ce matin, j'ai repris la route direction Saint-Malo, où j'arrive d'ici 20 minutes là. Donc voilà, je redescends, comme je vous l'avais dit, je redescends tranquillement sur la côte de Bretagne, la côte nord Bretagne. Je vais essayer de retrouver quelqu'un que vous avez vu dans mes vidéos au tout début, là, l'année dernière du coup, enfin l'été dernier. Et puis voilà, rien de bien spécial. Là aujourd'hui il fait pas très très beau, ils annoncent de la pluie. Je sais pas si, bon voilà, vous voyez un peu la route, j'arrive périphérie de Saint-Malo. Je pense que je vais traverser des petits hameaux comme ça tout le long, des petits villages avant d'arriver sur Saint-Malo. Alors c'est vrai que comme à mon habitude, je fuis les grandes villes ou les villes. Mètres. Ah oh, s'il te Au plaît. rond-point, prenez la première sortie. Je parle là. Ouais, je fuis les villes et les endroits très touristiques. Bon, Saint-Malo, j'ai quand même envie d'essayer de le voir. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais m'y engager, mais il se peut que je fuis d'un coup l'hypercentre. Voilà. Parce que j'imagine que ça doit être compliqué de se garer, tout doit être payant, enfin bref, voilà. Tout le charme des grandes villes ou des endroits touristiques. Voilà. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Rien. Je continue à filmer au fur et à mesure des occasions qui se présentent. Oh là, celui-là il est beau là. Je sais pas si c'est celui-là. Ah ouais, il est superbe. Vous avez vu? Je sais pas si vous l'avez vu là. On croisait un. J'ai pas fait gaffe ce que c'était, je crois. Je crois que c'était un Iveco, mais bon, il était magnifique. Bon bref, allez, je vous laisse et je vous prends plus tard s'il y a des choses intéressantes. A plus. Allez les amis, je rentre dans Saint-Malo. L'épreuve commence. Bon. J'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir visiter. Dans 400 mètres, Oui. au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je fais tout ce que tu me dis pourvu que tu m'emmènes pas dans le bordel. Voilà, mais écoutez, première pour moi, Saint-Malo. Bref, j'y suis pas venu. Non, je confonds avec Paimpol. Ouais, je suis venu jusqu'à Paimpol, mais il y a des années. Les falaises, tout ça. Mais Saint-Malo, j'ai jamais fait. Donc c'est une première, on va essayer de tenir le coup et de pas s'enfuir. Après là voilà, hein, c'est la ville. Moi ce qui m'intéresse c'est le port, en fait c'est le vieux Saint-Malo, je pense, qui doit être sympa. Alors j'ai vu sur Google Maps là, il y a la cité des corsaires, enfin il y a pas mal de choses à voir, hein.
Dans Mais bon, 500 mètres, c'est pas aujourd'hui que je le ferai, je prenez la pense. deuxième sortie. D'abord parce qu'il faudrait que je puisse trouver un endroit pour me poser et puis faire une balade dans Saint-Malo à pied. Là, je regrette de ne pas pouvoir mettre de vélo là, à l'arrière, de ne pas avoir de support. Enfin, je pourrais, hein, il y a des solutions, mais bon, ça m'oblige à percer la porte ou à mettre une attache remorque. Et j'ai pas envie de percer la porte et une attache remorque, c'est trop cher. Donc voilà. Bon, j'espère que vous entendez pas mes meubles grincer derrière, parce qu'alors il faut que je trouve la solution de ça. Ça grince, ça grince. Bon, écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Allez, à plus. Voir un peu ce que je vois. Ça sera à peu près tout ce que vous verrez de Saint-Malo, je crois. Voilà, donc je suis toujours au niveau du port. Le port au fond, là, port de Plaisance. Et puis la balade touristique avec les boulistes qui se font la partie de pétanque. En fait, je suis en train de me demander si je peux pas rester où je me suis garé là. C'est pas une place payante. A priori, je gêne pas. Il se peut que je reste garé ici, que j'aille me balader. Et que j'aille me balader dans Saint-Malo, tout simplement. Alors là-bas, tout au fond, là, vous voyez, c'est avec cette espèce d'église, là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas le centre ancien de Saint-Malo, là. Enfin, pas le centre ancien, mais j'ai vu la cité des pirates ou quelque chose comme ça, ouais, voilà. La cité des pirates. Allez, encore un petit tour d'horizon du port. Voilà. Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bon, bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Regardez un peu cette lumière que j'ai ce matin en me réveillant. Bon, alors le ciel est brumeux, hein. Il a plu cette nuit, il a plu un petit peu, pas grand chose, mais il a plu. Mais regardez ça, cette lumière là, j'espère que ça rend correctement. C'est toujours la question qu'on pose, mais voilà. Donc, bah, écoutez, ce matin, un réveil tranquille, en plein milieu de la Pampa. Je suis du côté de Paimpol, pas tout à fait encore, mais pas loin. Je suis sur une petite avancée de un bras de terre, pardon, qui est, je vous mettrai ça sur la vidéo, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà, je suis sur une pointe sympathique, sympatoche, et voilà, je me suis posé hier au soir ici, voilà.
Bon, du coup, ce matin, il y a quelqu'un qui est arrivé à 6h30 là. Pour vous dire qu'il a fait péter les portes. Bon, je dormais à moitié, mais enfin quand même, pas très discret. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais être tranquille. Je me suis pas mis justement, il y a un parking plus loin, sur la jetée là-bas, plus loin. Et quand je suis arrivé hier au soir, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de voitures et quelques camping-cars. Je me suis dit, bon, tu vas te mettre ici, tranquille. Ouais, bon, finalement, j'ai été réveillé ce matin par un énergumène qui a fait péter les portes, je vous dis pas. Enfin bref. Ah, regardez ça un peu, si c'est agréable le matin. Cette lumière, ce soleil qui essaye de percer à travers les nuages, qui va certainement percer dans la journée, je pense. Donc bah là, vous voyez peut-être pas comme il faut, mais tout ça, c'est la côte là. Voilà. Donc hier, hier matin, enfin j'étais sur Saint-Michel, le Mont Saint-Michel. Enfin, je suis parti du Mont Saint-Michel hier matin, Saint-Malo, et puis là, direction Paimpol. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais prendre le petit café, ranger le camion et reprendre la route. Cette route qui, a priori, voilà, les routes que j'affectionne, vous commencez à le savoir maintenant. Cette route qui, a priori, longe toute la côte jusqu'à la pointe de la Bretagne, là-bas. Ce que m'a confirmé un gars qui était là hier à côté de moi, là, quand je me suis garé. Donc j'espère. C'est juste génial de rouler sur des petites routes comme ça. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao.